Il se pourrait que certaines personnes parmi vous qui sont locataires reçoivent des avis de modification de bail. Mais comment ça fonctionne, modifier un bail? J'ai avec moi Maître Marc-André Gagnon, avocat pour le Centre de justice de proximité. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'advient-il justement quand il y a une modification du bail? Parce que le bail, c'est un contrat. Bien, effectivement, c'est un contrat et on ne peut pas le modifier de n'importe quelle façon. Donc, le Code civil du Québec prévoit qu'est-ce qui arrive quand une des personnes veut modifier le contrat, donc le bail. Quand je parle de modification, ça peut être tant au niveau du prix qui est payé ou du loyer qui est payé. Ça peut être une condition du bail, par exemple l'accès au stationnement, la cour arrière, le chauffage, ou encore ça peut être aussi la durée du bail. Donc, on va voir qu'il y aura certains avis qui devront être transmis avant de modifier ces conditions-là et la durée du bail va déterminer à quel moment ces avis-là doivent être envoyés. Parce que quand on parle de durée du bail, il y en a qui ont un bail qui est indéterminé ou sur un an. C'est quoi les limites, là? Comment je peux être sûr que mon locataire, le propriétaire, m'a donné l'avis dans le bon temps, là? Oui, bien absolument. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est des baux à durée déterminée d'1 an. Donc, si votre bail se termine le 31 juin et recommence le 1er juillet, on parlera de bail à durée déterminée. Dans ce cas-là, la loi prévoit que les avis qui devront être envoyés, donc si le propriétaire veut augmenter le loyer, il devra vous envoyer un avis d'augmentation du loyer entre 6 mois et 3 mois à l'avance. Donc, pour le bail qui se finirait à la fin juin, ça signifie que l'avis devrait être envoyé entre le 1er janvier et le 31 mars. Par contre, si la durée du bail initial est de moins d'1 an, l'avis devra être envoyé 1 à 2 mois avant la fin du bail. Des fois, c'est aussi possible qu'on n'a pas prévu quand est-ce le bail finirait. Donc, on va parler à ce moment-là de bail à durée indéterminée. Et là, il faut savoir que l'avis que le propriétaire voudrait envoyer devrait être envoyé entre 1 mois et 2 mois avant la modification qui serait proposée. Donc, pas envoyer un avis puis le modifier 2 jours après. Il faut qu'il y ait un délai, un temps de réponse. Parce que comment on fait pour contester une modification de son bail? Bien, si vous recevez un avis de modification du bail, il faut savoir que vous avez 1 mois pour contester ou refuser cette augmentation de loyer-là ou cette modification-là qui a été proposée. Puis là, quand on parle justement de modifier, faut renvoyer un avis à l'inverse parce que si on ne répond pas, si on ne réagit pas, c'est comme si on avait accepté. Exactement. Donc, votre refus devra être envoyé par un avis. Vous devriez envoyer un avis à votre propriétaire qui mentionne que vous refusez l'augmentation suggérée. Et par la suite, si le propriétaire n'est pas en accord, il pourra soumettre la question au tribunal administratif du logement pour demander au tribunal de fixer le loyer qui serait payable. Donc, c'est ce tribunal-là qui va décider si le locataire décide que finalement il interdit les animaux ou si finalement il décide d'augmenter le loyer de 50, 100 $ ou 10 ou 15, le tribunal va trancher à savoir s'il a le droit de faire ça ou pas. J'imagine est-ce que les règles, il y a déjà certaines règles qui sont comme coulées dans le béton ou Bien, en fait, au niveau des critères, c'est prévu dans le règlement sur les critères de fixation du loyer que le tribunal administratif du logement va devoir respecter. Donc, il faut savoir que le tribunal administratif va considérer tant les revenus que les dépenses d'exploitation de l'immeuble dans lequel le logement est situé. Ces pourcentages d'augmentation, les dépenses d'exploitation sont mis à jour habituellement annuellement. On pense souvent qu'il y a des pourcentages préétablis. Mais donc ça, ces pourcentages-là sont mis à jour via le règlement sur les critères de fixation du loyer. Le tribunal va le prendre en considération. C'est pas toujours évident là, de se démêler là-dedans. Donc, sachez que si vous voulez modifier le montant du loyer à l'amiable, si vous êtes propriétaire, vous voulez vous entendre avec votre locataire sur une augmentation du montant du loyer, il est possible de consulter l'outil en ligne de calcul de l'augmentation du loyer. Là, vous pouvez rentrer toutes les informations qui sont pertinentes. Ça donne un aperçu de ce que le tribunal pourrait octroyer comme augmentation. Et après ça, il est possible de négocier une entente à l'amiable avec le locataire
pour vraiment éviter d'avoir recours au tribunal. Est-ce que cet outil-là pourrait servir à un locataire de dire « je veux vérifier si ça vaut la peine que je refuse cette modification-là » tu sais, mettons que le locataire dit « Garde, même si tu me la refuses, le tribunal, c'est sûr qu'il va dire oui. Est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là comme préventivement pour ne pas se lancer dans une espèce de chicane avec son propriétaire ou même à l'inverse, justement, un propriétaire qui nous écouterait aller utiliser l'outil pour voir un peu les barèmes dans lesquels il peut faire des modifications sans que ce soit aberrant? » Absolument. Hein? Donc, à tout moment, la négociation est possible entre les locataires et les propriétaires. Il serait possible de remplir l'outil de calcul et de s'asseoir les deux personnes ensemble, locataire et propriétaire, pour en discuter, voir si les suggestions qui sont faites paraissent raisonnables, paraissent conformes à ce que la loi prévoit, et par la suite en venir à un accord. Parce qu'au final, c'est toujours mieux quand on arrive à un point d'entente puis qu'on n'est pas obligé de se confronter dans des situations comme ça. Bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur la modification d'un bail. Merci. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.